Bienvenue dans l'antre de l'inconnu et de l'horreur. Voici la fin de la trilogie consacrée à Stuart Gordon. Après être allé dans une maison d'un savant fou avec From Beyond et être allé au fond des océans avec Dagon, nous allons retourner dans la folie scientifique avec Reanimator. Périple en 3 parties avec une trilogie de films. La boucle est bouclée. Continuons notre escale dans cet univers malsain et mystérieux qu'a créé Lovecraft et qu'a adapté Gordon pour le bonheur ou le malheur des spectateurs. Dans l'horreur, sombrons dans les bas-fonds de l'esprit humain et la folie scientifique, sombrons dans le cas Herbert West. Sorti le 18 octobre 1985, Reanimator est une adaptation de la longue nouvelle Le cas Herbert West de Philip Lovecraft. La trilogie relate des expériences de Herbert West, incarné par Jeffrey Combs, avec son ami. Herbert réussit à trouver la formule pouvant redonner vie aux morts. Après avoir foutu le bordel dans l'hôpital de Arkham, il va tenter de réanimer la fiancée de son acolyte. Des années plus tard, il ira en prison pour les crimes commis et va tenter de continuer ses expériences dans sa cellule. Voici en quelques phrases un résumé de la trilogie entière de Reanimator. Étant le premier film de Gordon, nous pouvons remarquer qu'il a poussé les effets visuels au maximum et on voit aussi qu'il avait déjà son style artistique de définir. Mais quel est le style artistique de Gordon ? En 3 vidéos, nous avons à peine abordé ce sujet en effet et on va l'aborder maintenant. Son style consiste à mettre du gore graphique et très réaliste à l'écran. Je n'ai vu que 8 films de sa filmographie en tant que réalisateur, et on remarque facilement ce détail. Tous les films dans lesquels il est producteur vont avoir un gore. En exemple, je vais prendre King of the Ends et Edmond, sortis respectivement en 2003 et 2005. Le premier se passe dans notre monde et n'a rien de surnaturel. Par contre, on voit quand même une certaine difformité physique pouvant marquer les esprits les plus faibles comme vous pouvez le voir à l'écran. Le deuxième, lui, montre une autre sorte de difformité et elle est psychologique avec des effets physiques. Donc pour résumer son style en quelques mots, difformité physique et gore et couleurs vives, comme on a vu dans les 2 derniers épisodes. Retournons à notre Herbert West. Le premier film de Gordon a eu des récompenses, prix du meilleur film lors du Festival international du film de Catalogne en 85, nomination au prix du meilleur film d'horreur et meilleur maquillage, lors de la 13e édition de l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur en 86, aux côtés de Life Force, La Revanche de Freddy ou encore Friday Night. Prix du meilleur film et meilleurs effets spéciaux lors du Fanta Festival en 86, mention spéciale horreur au Festival international du film fantastique d'Avoriaz en 86. La trilogie est une plongée dans l'univers de Lovecraft, avec son lot d'horreur et de mystère. Les 2 premiers films se complètent, en termes d'adaptation de la nouvelle. En effet, des éléments de la nouvelle se verront dans le premier film et on en verra d'autres dans le 2e opus, comme le rapport à la guerre mais surtout la fin de la nouvelle. Le 3e lui est plus original, dira-t-on, dans le sens où il essaye de donner une suite au 2e film en se débarrassant d'un de ses personnages principaux et en ne gardant du cas Herbert West que Herbert West et son légendaire sérum miracle. Les effets spéciaux de Reanimator sont impressionnants, surtout compte tenu de son budget relativement modeste de 900 000 $. Les cadavres vivants du premier film sont bien réalisés, avec des effets pratiques et numériques utilisés de manière judicieuse. Les scènes d'horreur sont sanglantes et brutales, mais jamais exagérées ou gratuites, et ce avec un petit soupçon d'un humour noir toujours efficace à mes yeux. Il rapportera 2 023 000 € au box-office. Le deuxième aura coûté 2,5 millions de $. Le dernier coûtera 3 millions de $ et ne rapportera qu'un peu plus de 300 000. L'histoire est assez fidèle au roman, même si quelques éléments ont été modifiés pour les besoins du film. Le scénario est bien construit et le suspense est maintenu jusqu'à la fin. Les acteurs sont convaincants, notamment Jeffrey Combs, qui interprète le rôle de Herbert West et qui arrivera à envoyer son personnage comme figure culte de l'horreur des années 80-80. Le personnage de Herbert est particulièrement intéressant car il est à la fois le protagoniste et le bourreau, cherchant à comprendre le mystère de la vie tout en éliminant ceux qui lui bloquent le chemin. La musique de Reanimator, composée par Richard Bond, est subtile mais efficace. Elle crée une ambiance inquiétante et renforce la tension du film, sans jamais être intrusive ou détourner l'attention de l'action à l'écran. Les moments clés du film sont accompagnés de thèmes musicaux intenses qui renforcent l'impact émotionnel de ces scènes, et tout cela en s'inspirant de la musique culte du film Psychose d'Hitchcock, composé par Bernard Herrmann. De plus, nous avons vu la dernière fois l'importance de la couleur dans From Beyond et dans Dagon, et on va encore en parler un petit peu. Le vert est omniprésent, comme l'était le bleu dans le film de la dernière fois. Le progrès et la renaissance sont une
Cependant, ce film joue avec les significations inverses de la couleur symbolisant la paix, l'équilibre et le repos. Le repos des morts est troublé par les expériences de notre savant fou qui coupe leur mort paisible. L'équilibre entre la vie et la mort est brisé car le scientifique prend le rôle de Dieu. Ensuite, le fait que le sérum soit vert est vraiment intéressant, je trouve, car vu qu'il s'agit d'une plume de phénix pouvant faire renaître les morts, cela renforce les effets de cette invention car en plus de lui donner son pouvoir par l'action, on lui donne par la couleur. Reanimator explore des thèmes qui sont chers à Lovecraft, tels que la folie, l'obsession et les frontières fines entre notre monde et celui des morts. Certains pourraient critiquer la surabondance de gore et d'humour de cette trilogie, mais personnellement, je trouve que ça renforce des scènes et rend le personnage incarné par Jeffrey Combs plus humain et donc aussi paradoxalement plus dangereux. Enfin, il est important de souligner que Reanimator est fidèle à l'œuvre de Lovecraft avec son lot d'horreur et de mystère. L'humain joue avec des pouvoirs qui le surpassent et tente l'impossible, faisant que l'humanité est confrontée à des forces inconnues et inhumaines. Les références à d'autres œuvres de Lovecraft sont également présentes, avec des allusions au mythe de Cthulhu et à d'autres créatures issues de son univers. Reanimator est un exemple de la manière dont le genre de l'horreur a évolué au fil des années. Les films d'horreur d'aujourd'hui ont souvent recours à des effets spéciaux et à des jumpscares pour effrayer le public, tandis que Reanimator se concentre sur l'atmosphère et le film, et ont utilisé la suggestion. Le film rappelle l'époque des grands maîtres de l'horreur tels que Lovecraft, qui ont utilisé la suggestion et l'imagination pour effrayer leur public. En conclusion, Reanimator est un film d'horreur qui réussit à capturer l'atmosphère sombre et cauchemardesque des écrits de Lovecraft. Les acteurs sont convaincants, les effets spéciaux sont impressionnants et la réalisation de Stuart Gordon est habile et efficace. Les thèmes explorés dans le film sont profonds et pertinents, et l'histoire est bien construite, avec des rebondissements inattendus et des moments de terreur intenses. Reanimator est un film qui plaira aux fans de l'œuvre de Lovecraft et de l'horreur en général. Les cadavres sont réussis, l'histoire est bien construite et les acteurs sont convaincants. Cependant, le rythme peut être cassé par moments par l'humour potache de ce film et la surabondance de gore. Pour les spectateurs qui ne connaissent pas l'œuvre de Lovecraft, il peut être difficile de comprendre certains éléments du film, mais dans l'ensemble, Reanimator est un film qui vaut la peine d'être vu pour son ambiance décalée et son exploration de l'univers Lovecraftien. En somme, Reanimator est un film qui offre une piqûre de rappel fascinante dans l'univers de Lovecraft, avec ses créatures inhumaines et ses mystères aux limites des possibilités et connaissances humaines. Les fans de l'horreur et de la littérature fantastique apprécieront sûrement ce film, qui est à la fois visuellement impressionnant et narrativement captivant. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande fortement de le regarder et de vous plonger dans cet univers effrayant et mystérieux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez découvert ce film. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et si vous voulez voir plus de critiques de films et d'autres contenus sur l'horreur. Et n'oubliez pas, les portes de l'inconnu s'ouvrent aux plus curieux d'entre nous.